Bienvenue dans cette présentation. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous et je suis toujours content de partager des moments de connaissance. Et j'espère bien que la présentation va vous apporter beaucoup plus d'informations concernant le support didacticiel pour la maîtrise d'Excel et VBA. Donc avant d'entrer dans le support même, je vais expliquer exactement à quelques points pourquoi ce support a été mis en place. Généralement, je donne des formations en ligne et depuis que je fais ce travail, je rencontre beaucoup de difficultés, surtout les difficultés au niveau des timings des personnes avec qui je vais travailler les différentes formations pratiques. La plupart des personnes sont des travailleurs et parfois également nous avons des soucis de décalage horaire. Et les personnes qui travaillent généralement en fin de journée sont fatiguées. Donc, quand on commence généralement les formations, les premières séances sont très dynamiques, mais après, il y a une certaine fatigue qui s'installe parce que c'est vraiment pas évident pour quelqu'un de sortir très tôt, travailler toute la journée, traverser les embouteillages, rentrer le soir et directement engager encore 1 à 2 heures pour une formation pratique qui va encore nécessiter de la puissance mentale. Donc, c'est épuisant. Et à ce moment, la connaissance a du mal à entrer et avec la fatigue et tout. Donc je me suis dit qu'il faudrait donc trouver une solution pour pallier à ceci et donner la possibilité de pouvoir fournir la même formation, mais donner la possibilité à tous les différents participants de pouvoir suivre leur évolution par eux-mêmes, en fonction de leur temps, en fonction de leurs prédispositions, qu'ils puissent avoir tous les différents supports de cours qui sont généralement organisés lors des formations en ligne directement dans un dossier et mettre sur pied une plateforme qui va leur permettre de pouvoir accéder de manière dynamique à ces dossiers et de pouvoir suivre une formation auto-centrée. Donc, c'est fort de ce constat que j'ai donc mis sur pied ce didacticiel qui est un condensé de connaissances, qui est vraiment un condensé de connaissances pratiques qui va donner la possibilité donc à tout détenteur de pouvoir à son rythme développer de très belles choses. C'est un travail qui a été fait de longue haleine et l'idée aussi c'est de pouvoir développer une formation toujours sur le support du sujet de formation qui est ici Excel. Raison pour laquelle j'ai mis sur pied donc un classeur menu qui va permettre de piloter toute l'évolution de la formation. Les macros, pour ceux qui travaillent avec Excel, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Les macros, pour moi, c'est comme un monde irréel, un monde imaginaire dans lequel on peut se permettre de visualiser et d'accomplir les moindres actions qu'on veut. Parce que généralement, lorsqu'on travaille sur Excel, on peut être très fort, mais on peut faire face à certaines difficultés, à certaines situations. Par exemple, pour ceux qui travaillent dans le contrôle de gestion ou bien les analyses financières, il y a souvent un souci de collecte et traitement des informations. Et on a bien pu remarquer que la plupart des entreprises ont besoin des rapports à jour. Certaines entreprises demandent des rapports hebdomadaires, semestriels, mensuels et autres. Et il y a des équipes en principe qui sont chargées de collecter les informations, traiter et de pouvoir produire des rapports d'activité. Ça va être dans le domaine de l'industrie, ça va être dans le domaine de la communication, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine commercial, dans toute activité où il y a intervention humaine, on a toujours besoin d'un certain système de traitement des informations. L'idée étant donc, dans le principe de manipulation des données avec VBA, lorsqu'on travaille avec Excel, c'est de se simplifier l'existence. Donc, si vous avez par exemple l'habitude de mettre sur pied, d'avoir une procédure de travail pour pouvoir produire des rapports et que cette procédure vous prend énormément de temps, avec VBA, il est question de pouvoir repérer les différentes étapes de ce que vous avez l'habitude de faire et écrire un code qui va le faire à votre place. Du coup, vous pouvez mettre sur pied un système qui va collecter les informations depuis plusieurs classeurs par exemple, centraliser les informations, traiter les informations, créer les différents modèles de rapports et mettre également dans une base de données les différents contacts, adresses mail des personnes qui sont susceptibles de recevoir les rapports. Vous allez prendre le temps de visualiser ce travail et une fois qu'il est bien visualisé, vous allez devoir écrire un programme qui va le faire. Ça peut vous prendre un peu de temps, mais c'est nécessaire de le faire. Pourquoi?
Parce que demain, quand vous aurez terminé votre programme, vous n'allez plus passer 1, 2, 3, 4, 5 jours, par exemple, réaliser vos rapports d'activité. Vous allez juste cliquer sur un bouton et vos rapports vont se faire en quelques secondes. Du coup, vous allez avoir une masse de temps que vous pourrez allouer à d'autres activités à valeur ajoutée. Donc c'est ça la puissance des macros. Ça permet de dynamiser le travail, ça permet de fidéliser le travail, ça permet de rendre sûr et éviter les différentes erreurs. Donc pour toutes les personnes qui découvrent ou bien qui travaillent déjà dans les macros, il est question de se perfectionner. Et la meilleure façon de se perfectionner, c'est de pratiquer. C'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et parfois, on a des difficultés à pratiquer parce que nous n'avons pas de sujets pratiques. Donc, ce didacticiel, il était conçu pour donner la possibilité à toute personne de pouvoir pratiquer au maximum. C'est la raison pour laquelle on a une bibliothèque de près de 100 vidéos de tutoriels pratiques où vraiment tout ce qu'il y aura à faire, c'est de mettre une vidéo, prendre un classeur, répéter les étapes, ainsi de suite. Et pour certaines vidéos, vous avez des classeurs qui sont directement associés. Vous aurez la possibilité de comparer les codes que vous aurez écrits avec les codes qui sont dans le classeur. Donc, j'ai vraiment pris la peine, et c'est pour ça que ce fichier a pris beaucoup de temps pour la conception. J'ai vraiment pris la peine d'essayer d'avoir le maximum de vidéos, de cas pratiques, pour que l'utilisateur demain n'ait plus à aller chercher, mais qu'il ait tout sur place. Donc, voilà pour, d'entrée de jeu, une introduction assez simple. Pour résumer, c'est de dire les formations qu'on faisait en ligne, ou bien, vous voyez, parfois, il y a des plateformes où on fait des formations Excel VBA en 3 jours, 21 heures. Pour ma part, je ne pense pas que nous puissions avoir une certaine maîtrise de cet outil en si peu de temps. Donc, j'ai donc pensé à mettre ce didacticiel pour qu'il soit pour vous comme un dictionnaire de poche que vous allez consulter à vie. Il ne sera plus question d'avoir 3 jours. Il ne sera plus question d'avoir 3 jours de formation. Il sera question plutôt de revivre la formation tout le temps, en temps réel, ok, avec votre support qui est disponible. Et vu qu'il y a beaucoup de dossiers dans le support, vous avez une plateforme à travers laquelle vous aurez accès à vos cours, à vos vidéos, à vos classeurs, à vos modules, vraiment à tout ce dont vous avez besoin. Et cette bibliothèque est énorme. Donc, ce fichier va au-delà d'une formation standard qu'on ferait en ligne ou bien même en présentiel. C'est un fichier qui nécessite vraiment une certaine attention. Donc, ceux qui ont déjà le fichier et ceux qui vont avoir le fichier, ce n'est pas un fichier miracle que dès qu'on l'a dans l'ordinateur, on maîtrise. Il faudra maintenant mettre un peu de vous, c'est-à-dire être assez constant sur la pratique, sans toutefois se donner un deadline de se dire, ok, je veux être fort dans 1 mois, dans 3 mois, il faut que je fasse telle chose. Il ne faut surtout pas se mettre la pression. Parce que lorsqu'on plante un fruit, on plante par exemple le noyau d'une mangue. Si tous les jours on vient regarder si ça a poussé, si on est pressé que ça pousse et qu'on puisse avoir des récoltes, il ne va jamais pousser. On aura l'impression que le temps de la pousse, de la germination, de la pousse du manguier jusqu'à la cueillette des fruits sera une éternité. Parce que tout le temps, on est en train de venir vérifier, on voit est-ce que ça a grandi, est-ce que. Du coup, 2 ans pour la maturité de l'arbre sera comme 10-15 ans. Et dans cette optique, généralement, les personnes baissent les bras et se disent que bon, je vais trouver une autre formation parce que la formation là n'était pas bonne. Je vais trouver un autre formateur parce que la formation n'était pas bonne. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu à faire des formations, et pas une seule fois, mais à faire plusieurs formations parce que de manière inconsciente, on cherche la personne qui va directement ouvrir la tête et balancer les connaissances à l'intérieur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver le plaisir à faire. Et comme je dis bien, si Excel est le monde réel, il faut pouvoir s'attarder à voir VBA comme un monde imaginaire. Et c'est un monde imaginaire parce que vous avez la possibilité de reprendre les différentes actions que vous faites tous les jours, de les transcrire à un langage dans votre cerveau, dans votre tête, et après vous les appliquez en écriture, vous cliquez et les choses se mettent à jour. Vous devez cultiver vraiment le plaisir de créer, parce que c'est en cultivant le plaisir de créer que vous allez découvrir au-delà de ce que ce support même pourra apporter. Et toute chose pourra être maintenant une source d'inspiration. Le même principe est appliqué uniquement pas pour Excel,
même pour les autres différents logiciels. Si vous avez besoin d'apprendre que ce soit Power BI, que ce soit Visual Basic, que ce soit Python, peu importe. Il y a juste un certain type d'engagement qu'il faut mettre. Il y a certaines prédispositions qu'il faut avoir. Et il ne faut pas avoir un délai de temps pour acquérir les informations. Il faut être en permanence en train de pratiquer. Parce que c'est en pratiquant qu'on fait un tour d'horizon sur toutes les différentes éventualités qui peuvent arriver. Et à force de pratiquer, on se rend compte maintenant qu'il y a un canevas. Ça va être maintenant n'importe quel type d'activité. Pour toutes les personnes, par exemple, qui utilisent Excel comme une consultation et qui font de ça un business, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus vous limiter dans votre domaine d'expertise. Celui qui est comptable ne va plus juste dire, OK, je vais faire mes consultations uniquement pour les comptables. Parce qu'ils sauront au final que c'est des 1 et des 0. Peu importe le business, il y a des entrées, il y a des sorties. Peu importe, ça va être en aéronautique, en armée militaire, secrétariat bureautique, ça va être en finance, ça va être en transport, logistique. Il y a toujours des données à analyser et il y a des étapes à automatiser. Une fois que vous avez cette optique, vous allez casser le noyau dans lequel vous vous trouvez et pouvoir étendre votre potentiel sur tout type d'activité. Moi, c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et au fur et à mesure que je travaille en touchant des domaines différents, ça me permet non seulement de m'édifier, mais d'acquérir des connaissances que certaines personnes prennent des années à acquérir, juste parce que je pratique. Donc, de manière introductive, voilà un peu l'idée. Donc, j'ai baptisé ce support le jardin du divin. Pourquoi? Parce que le jardin, déjà parce que c'est un principe de semence. Ok. Il est important de pouvoir bouffer les fruits qu'on a semés. C'est vrai que de nos jours, on a oublié le principe de semence, mais en principe, c'est intéressant de manger les fruits qu'on a semés. Et il faut savoir le faire. Il faut pouvoir choisir la bonne graine, trouver le bon terrain, nettoyer le terrain, sacler, faire la prédisposition de tout ce qu'il faut, creuser la terre, mettre la semence, commencer à ajouter un peu d'eau, un peu de soleil, un peu de fraîcheur. Et c'est comme ça que le germe va devoir mourir, la graine va devoir mourir pour développer, pour laisser son germe tomber en terre. Et lorsqu'on apporte justement cette assistance, on prend part au processus parce que chaque étape est un processus. Chaque étape est un objectif. Donc quand on prend part à chaque étape, le germe va donc enraciner, va s'enraciner dans la terre pour avoir une certaine stabilité. Et après, lorsque la stabilité est créée, il va pouvoir maintenant ressortir de la terre et commencer à grandir. Et en grandissant, il y aura le vent qui va souvent souffler. Ça va lui permettre de pouvoir avoir un tronc assez solide. Vous allez devoir apporter de l'attention, de l'amour à votre graine que vous avez semée. Et quand vous allez prendre part au processus, vous allez vous rendre compte que la finalité, ce n'est pas le fruit, mais c'est les différentes connaissances que vous avez acquises lors de l'expérience de votre culture. Donc, la graine ici, c'est votre ambition en ce qui concerne la maîtrise de l'outil. Le jardin du divin parce que vous avez un espace où il y a tellement de connaissances à foison. Il est question pour vous maintenant de pouvoir semer une graine. Semer une graine justement, c'est de pouvoir prendre part au processus d'apprentissage pas à pas, petit à petit, et faire plus tard de votre espace un jardin où germent et poussent plusieurs connaissances qui demain porteront des fruits. Et les fruits ici sont assimilés aux résultats que vous allez pouvoir implémenter, peu importe où vous allez aller. Ça va être dans votre domaine d'activité, ça va être dans d'autres domaines d'activité, mais au moins vous allez comprendre le principe de la culture. C'est le même principe pour ceux qui font un peu de l'agriculture, qui sont vraiment mieux placés pour comprendre. Donc, maintenant, pourquoi je dis le jardin du divin? Parce que le divin, pour moi, c'est la nature. C'est l'essence de ce qui est. Et il n'y a pas plus créateur que ce qui est divin. On ne peut pas, par exemple, expliquer pourquoi le corps pousse, pourquoi les cheveux poussent, comment le cœur fait pour battre, comment les arbres font pour grandir, comment le ciel fait pour être beau, comment les nuages font pour se former. C'est quelque chose de divin, en fait. Donc, l'idée, donc, c'est de se perdre dans la création naturelle des choses. C'est de s'inspirer de la nature, c'est de s'inspirer de la vie
pour pouvoir porter également des actions qui vont donner des fruits selon la semence, selon la nature de la semence. C'est-à-dire, si on s'inspire par exemple d'un très beau coucher de soleil pour faire un beau tableau de bord, on peut mettre des oiseaux qui volent sur un tableau de bord ou un graphique. Du coup, le manager, il peut être stressé, mais quand il va ouvrir, il va peut-être avoir un petit champ qu'on a mis derrière le classeur Excel, un bruit d'oiseau qui est en train de chantonner légèrement avec une petite musique tout légère. Et sur son dashboard, il y a des nuages qui défilent avec des oiseaux qui volent. Là, ça fait que, premièrement, l'employé marque déjà un point. Et de deux, c'est que ça sort du concept normal des choses. En s'inspirant de la nature, en s'inspirant du divin, on fait des choses de la nature, de ce à quoi on s'inspire. Donc le jardin du divin donc, a été inspiré par tout ceci. Et il est question pour nous maintenant, pour toutes les personnes qui vont avoir ce support, de pouvoir se paître et de semer des graines de connaissances. Entretenir ces graines de connaissances par l'expérience pour que demain, on n'ait pas un arbre. Parce que quand tu sèmes un noyau, quand ton manguier va pousser, il ne va pas produire une mangue. Il va produire des mangues. Et chaque mangue maintenant, lorsque vous allez donner ces mangues, qui est aussi une parcelle de connaissances, à d'autres personnes, c'est de leur raconter la même histoire pour que ces personnes aillent aussi semer, pour que ça donne encore des manguiers qui donnent encore d'autres mangues. Et là, on voit une progression exponentielle. On se retrouve avec une forêt, avec un jardin de connaissances. La connaissance, c'est une des rares choses qui se multiplie, qui se duplique lorsqu'elle se partage. Donc le jardin, il est là, il est ouvert et c'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Je vais maintenant faire une petite présentation. Je vais ouvrir le fichier global. Voici, lorsque vous téléchargez le jardin du divin, il vient avec sous forme de ce fichier rare. Il est question donc de le dézipper. Lorsque vous le dézippez, voici tous les dossiers qui sont à l'intérieur. Et l'idée, c'est de ne pas modifier ces dossiers. Comme ils sont là, vous ne les touchez pas. OK? La seule chose que vous pouvez faire peut-être pour ceux qui sont un peu futés, c'est de venir regarder les différents modules où il y a les vidéos, par exemple. Voilà, il y a par exemple le module où il y a certaines vidéos. C'est par exemple de copier justement ces vidéos, de mettre dans le téléphone ou bien dans la tablette pour qu'à n'importe quel moment, sans toutefois ouvrir son ordinateur, vous pouvez regarder vos vidéos et ça peut vous apporter plus d'inspiration. L'idée, ce n'est pas d'apprendre une technique, mais c'est de vous montrer les mécanismes pour créer la technique afin que cette technique qui sera créée vous appartienne. Donc, quand vous recevez donc ce didacticiel et que vous ouvrez le jardin, c'est ce classeur-ci. Vous arrivez à cette interface qui est toujours un classeur Excel. Je vais sauter et je viens à la fin. À la fin, il est question pour vous, le dernier cas pratique, OK, de ce didacticiel, c'est de reproduire quelque chose de similaire. Les codes qui permettent de créer ce classeur avec ces user forms sont ouverts et commentés. Donc, quand vous allez parcourir le fichier, que vous allez apprendre, quand vous allez atteindre une certaine maîtrise, le fichier, s'il va vous permettre de pouvoir créer et personnaliser vos propres fichiers dans votre domaine d'activité. Par exemple, les effets de survol, comment on fait pour changer de thème, changer d'image et tout, ça va devoir vous permettre de modifier également l'apparence de vos travaux et de faire quelque chose de vraiment assez pertinent. Donc, le fichier derrière, en lui-même, il y a une panoplie de codes. Quand vous allez acquérir les différentes syntaxes, ça sera plus simple pour vous dans la suite de pouvoir faire des merveilles. Donc, voici donc le fichier, le jardin du divin. Ça, c'est l'interface principale qui est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pages. Cette première page ici, c'est la page de garde où il y a un petit texte ici qui nous explique un peu comment le truc a été fait. Bienvenue dans le jardin du divin où chaque macro est une graine magique qui fait fleurir l'automatisation et la productivité dans Excel. C'est une idée originale et captivante donc d'utiliser un nom aussi évocateur pour enseigner Excel et VBA et ça donne un côté poétique à un domaine qui est souvent perçu comme technique et austère. Donc, ne soyez pas trop sérieux quand vous allez apprendre. Ne vous mettez aucune pression, mais trouvez le plaisir à explorer le fichier et à apprendre. Donc,
Avec un tel contexte, des explications qui sont claires et métaphoriques, adaptées à un large public, c'est essentiel pour rendre les concepts accessibles. Transmettre le savoir, c'est donc planter les graines de la sagesse dans le jardin de l'esprit afin qu'elles fleurissent en action éclairée. Et le partage de la connaissance est une lumière qui, en se propageant, éclaire non seulement celui qui la reçoit, mais aussi celui qui la donne. C'est pour ça que partager la connaissance vous permet d'être encore bien plus puissant. Donc, vous avez les chemins d'accès rapides ici, avec quelques petites explications. Les parchemins de savoir, ce sont tous les chapitres qui concernent la maîtrise de VBA. Ok, vous avez donc la possibilité de lancer également des lectures vidéo en parcourant les chapitres pour avoir plus d'explications. La sagesse du code, s'il vous plaît, coupez les micros. La sagesse du code, on dit coder c'est bien, mais savoir pourquoi coder c'est encore mieux. Donc il est question de dessiner mentalement un rêve avant de le réaliser. Si Excel est assimilé au monde réel, alors VBA est l'univers imaginaire dans lequel tout est possible. La sagesse du code nous permet de décoder les trames des macros à travers des explications détaillées de procédures paramétrées. Ceci renforce la compréhension et la maîtrise du concept. J'insiste sur les procédures paramétrées. Si je n'avais pas, par exemple, utilisé des procédures paramétrées, j'aurais conçu ce support en 10 fois plus de temps que je l'ai fait. Les procédures paramétrées, c'est des procédures que vous allez utiliser constamment sur vos mêmes projets. Par exemple, vous avez des projets où il faudra toujours saisir les informations, il faudra modifier les données, il faudra supprimer les données. Au lieu d'écrire des codes qui vont faire ça plusieurs fois, vous allez écrire le code une fois avec des paramètres, qui peut être le nom du classeur, le nom de la feuille, la colonne à supprimer, etc. Donc, quand vous écrivez déjà un code avec des paramètres comme ça, quand vous allez venir l'implémenter sur un projet, vous n'allez plus réécrire le code. Vous allez importer le module dans votre projet. Vous allez écrire juste une ligne pour appeler le code là. Du coup, si vous devez faire 3 jours sur le travail, vous faites 5, 10, 15 minutes. Donc, même votre façon de travailler devient un code que vous optimisez. Nous avons maintenant la maîtrise par la pratique. Donc, la maîtrise par la pratique à travers des travaux dirigés abordant des situations concrètes au quotidien professionnel. Ça va passer à travers un cas qu'on a traité dans le fichier et à travers également tous les cas qu'on développe dans les vidéos avec les classeurs à l'appui. Il y a le portail des vidéos, une bibliothèque de vidéos qui donne accès direct à des explications et démonstrations visuelles. Vous allez choisir juste un chapitre et vous allez savourer la balade. Et vous avez la possibilité également de vous auto-évaluer. En fonction de votre compréhension de chaque module, vous avez la possibilité de vous donner une note sur 7 étoiles. L'idée étant de pouvoir avoir 7 étoiles au final partout. Moi-même, je ne suis pas sûr que j'ai 7 étoiles partout, mais c'est ça qui me permet également de faire des recherches quand je travaille. Si on vient directement maintenant, vous pouvez accéder en cliquant ici ou bien venir directement ici. Les parchemins de savoir, ce sont les cours que vous pouvez avoir directement dans le fichier. Si je viens par exemple cliquer ici sur Introduction macro, j'ai les cours qui sont là automatiquement. Vraiment très light, très simple. Quand vous finissez de lire un cours, vous pouvez partir à l'étape suivante. Ainsi de suite. Et il y a un bouton ici que vous allez voir sur certaines pages, bouton option. Quand vous cliquez dessus, on dit, il y a ce petit truc qui apparaît. Accéder au dossier contenant les médias. Ça vous donne la possibilité d'accéder au dossier qui contient le chapitre sur lequel vous vous trouvez. Quand on clique dessus, on a le fichier qui est automatiquement ouvert. À l'intérieur, on se rend compte qu'il y a des cours, il y a des fichiers à l'intérieur. On a une vidéo, on a 2 vidéos, on a 3 vidéos, on a même des audios que vous pouvez mettre dans votre téléphone, vous écoutez dans vos écouteurs pendant que vous conduisez. On a des classeurs qui sont liés directement au chapitre. Donc ça vous permet non seulement de maîtriser, d'apprendre le cours, mais si vous avez besoin d'informations plus intéressantes, vous cliquez sur option, vous accédez au dossier et vous pouvez maintenant naviguer là-bas dans le plus grand des calmes. Vous avez le chapitre sur l'enregistrement des macros. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours sur une feuille de calcul. L'idée étant de pouvoir faire tout ça en étant toujours dans le même environnement. Vous avez toujours votre bouton d'option. Vous pouvez partir à la suite. Et il y a des petites démonstrations, des petits exercices
que vous devrez normalement pouvoir reproduire. D'accord? Ainsi de suite. C'est ainsi que vous avez tous les différents chapitres et les différents exercices. C'est à vous maintenant de voir comment vous balader. Là, vous avez le prochain chapitre et les variables. Si vous voulez revenir au forum, vous allez cliquer juste ici et vous revenez au forum. Donc, sur toutes les pages, vous allez voir cet onglet. Peu importe la page, vous allez voir cet onglet. C'est cet onglet qui vous permet de revenir au forum. Donc là, c'est les parchemins du savoir. Vous allez trouver tous les différents cours écrits. Et pour chaque cours, vous avez la possibilité de cliquer, accéder au dossier avec les vidéos, les audios, parfois des PDF et parfois certains classeurs qu'on a travaillé dans les vidéos. La plupart du temps, c'est ça. Quand vous avez fini là, il y a ici la sagesse du code. Ici, il y a ce que je vous ai dit, donc les procédures paramétrées. Avec ces procédures paramétrées, je vous ai donné, j'ai installé un module, on va voir ça plus tard, où ce sont les modules que moi j'utilise sur tous mes projets. Quand j'ai un projet, j'importe ces modules sur ce nouveau classeur. Et après, maintenant, si je dois faire un formulaire à travers lequel je dois faire des insertions des données, j'ai déjà le module là qui existe. Donc, voici par exemple quelques codes. On a 39 codes de paramétrie ici. Si je fais mon user form, un formulaire par exemple où on doit renseigner les informations qui partent dans les feuilles d'Excel, je vais plus coder le bouton d'insertion des données. Je double-clique ici. Voici le code qui est déjà écrit et il est à votre disposition. On a cette rubrique ici qui explique la procédure et on a la procédure ici que vous pourrez trouver également dans l'éditeur VBA et on va vous montrer ça. L'insertion des modifications, supprimer une plage de données, rechercher la ligne dans une plage de données, rechercher la ligne fin lorsqu'on fait une recherche du bas vers le haut, les inconvénients de la recherche V, créer une nouvelle recherche V, rechercher un élément, rechercher deux éléments, indexer une table de données, créer une fonction avec des mois, envoyer automatiquement un mail avec des pièces jointes. Vous avez tous les codes qui sont là, faire copier-coller, alimenter un listbox naturellement, alimenter contrôle listbox qui a un critère, ce soit très utile pour les recherches, alimenter les listbox avec deux critères. Des listbox, lorsqu'on fait le double-clic pour charger des contrôles, vous avez une panoplie ici. Vraiment, comme j'ai dit, c'est un jardin où il y a déjà des arbres fruitiers. Il est question pour vous maintenant de manger les fruits, mais de ne pas jeter les noyaux. C'est de pouvoir replanter ces noyaux pour que ces fruits donnent encore d'autres arbres qui vont donner d'autres fruits. Et ces fruits-là, vous allez partager aux personnes autour de vous en leur racontant cette même histoire pour qu'elles aussi fassent la même chose. Et je pense que c'est une meilleure façon pour pouvoir partager la connaissance et rendre tout le monde dynamique. Il y a tellement d'abondance que si tout le monde sait, ça ne posera de problème à personne. Au contraire, ça va nous permettre de nous dynamiser, de pouvoir étendre ce même principe partout où nous allons. Et pour nous qui sommes ici en Afrique, ça va dynamiser nos entreprises. On sera beaucoup plus compétitif, même sur le plan international. Donc, on a la maîtrise par la pratique. Ici, on a un cas pratique qui est traité de manière vraiment très méthodique. Il s'agit d'une activité commerciale dont nous avons des classeurs qui viennent de plusieurs points. Donc, il est question de mettre sur pied, dans la pratique, il est donc question de mettre sur pied un programme qui va harmoniser les classeurs de différentes sources. On est dans une position ici, situation commerciale. Synthétiser les classeurs dans un seul classeur, mettre sur pied, donc on a les différents détails. Quand on clique là, il y a le petit cahier de charge pour chaque étape. OK. Récupérer les informations, synthétiser le traitement, mettre sur pied les différents tableaux croisés dynamiques pour l'analyse, sortir la page de rapport avec les graphiques et les tendances et créer le code qui envoie ça directement par courrier électronique. Donc, ce TP permet de faire de très belles choses. Si vous réussissez déjà à faire ce TP, vous allez faire déjà 80% de ce que les entreprises font. Vous aurez la possibilité dorénavant d'harmoniser les classeurs externes que vous collectez, de créer un code qui va les traiter, qui va les récupérer, les stocker dans votre classeur principal. Vous savez que votre classeur principal, il est déjà greffé à les tableaux croisés dynamiques. Et les tableaux croisés dynamiques sont déjà paramétrés pour produire des rapports. Donc, tout le travail que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur un bouton
qui va aller récupérer les classeurs, les traiter, les synthétiser et envoyer le rapport par courrier électronique en un clic. Du coup, le travail d'une semaine se fait en 7 secondes. Ensuite, voilà, synthèse des données, génération automatique des PDF, envoyer le rapport par PDF à une liste de personnes que vous avez définies. Et ensuite, mettre sur pied un formulaire de pilotage. Donc, quand vous voulez consolider les données, vous allez rentrer sur consolider, etc., etc., etc. On a le formulaire de collecte des données. Et enfin, on voit comment on va développer un design. C'est bien de faire des formulaires. Après, tous ces formulaires, on va les reprendre ici au niveau du design pour les redessiner, pour faire quelque chose de plus beau, de plus intéressant, avec quelques petits effets, comme par exemple les effets de survol de souris, pour que ça ressemble à un logiciel. Et lorsque vous allez cliquer, vous avez la possibilité de cliquer ici pour ouvrir le classeur et voir les éléments. Là, vous voyez, on a la dernière vidéo aussi. La vidéo, elle dure 29 minutes et on a le formulaire qui est ici, que vous aurez la possibilité d'ouvrir également pour voir comment ça se passe. Donc, on a ensuite ici le portail des vidéos. On a des vidéos qui sont intégrées au fichier et parce que plus de vidéos, ça peut aussi peser, j'ai mis sur pied une liste ici des vidéos qui vont vous ouvrir directement YouTube. Vous savez, j'ai une chaîne YouTube où je donne des formations gratuites. J'ai plus de 250 vidéos tutoriels gratuites là-bas. J'ai fait un récapitulatif des vidéos utiles. Ok, donc vous avez la possibilité d'accéder aux vidéos qui sont sur votre cours depuis ici. Je n'ai qu'à double-cliquer par exemple dessus et je clique sur OK. Ça va chercher le lecteur par défaut. Ça va ouvrir directement la vidéo depuis son emplacement. Donc voilà la vidéo avec une bonne ambiance. Donc on va fermer. Donc c'est un peu ça le principe. Ici là c'est les vidéos pour les TP et cas pratiques. Si je viens par exemple à design et animation, ça m'ouvre directement le dossier là où les éléments se trouvent. OK? Et on peut lancer naturellement la vidéo. Vous aurez un aperçu par exemple. Voilà, ici c'est au niveau design. Voilà le cours qui est là. Voilà ici là. Voilà le cours. Et on va voir le user form au final. Là c'est un peu. Vous aurez la possibilité de le transformer pour formuler les plus basiques à des choses assez intéressantes comme ça. Donc, voilà pour ce qui est de la bibliothèque des vidéos. Si vous voulez ouvrir une vidéo, que vous êtes connecté à Internet, bien sûr, si vous voulez voir par exemple comment créer un compte utilisateur avec des niveaux d'accès, vous allez double-cliquer là sur vidéo 1. Ça va automatiquement ouvrir le navigateur par défaut. Ça va aller sur la page de YouTube et ça va charger la vidéo. Et comme je dis, ça doit être une source d'inspiration pour vous, pour que demain, vous pouvez faire des fichiers que vous envoyez à vos managers. Vous envoyez ces fichiers avec le manuel et des vidéos qui sont intégrées. De telle sorte qu'en ouvrant le classeur, il peut avoir un onglet où il y a les vidéos. Il clique dessus et il lit tout simplement les vidéos, les explications, par exemple, du rapport d'activité trimestrielle mensuelle. Vous avez déjà fait une petite vidéo, vous avez commenté votre rapport. En lui envoyant le fichier, vous lui envoyez le fichier comme je vous envoie, par exemple, le jardin du divin, avec vos dossiers, vos répertoires déjà bloqués. Là, il regarde son fichier, il voit les tableaux de bord, tout. S'il veut voir, par exemple, l'explication d'une analyse, sachant que vous avez déjà fait une vidéo avant, il clique sur Play, ça ouvre la vidéo, ça explique. Là, ça vous donne encore vraiment une forte valeur ajoutée dans votre boulot. Ça fait que vous devenez incontournable, peu importe où vous allez. Vous venez avec une touche unique et différente. Et ça fait de vous vraiment des personnes extrêmement exceptionnelles. Tout ça parce que vous avez consommé dans les fruits de l'arbre du divin. Donc, enfin, on vient ici au niveau de l'évolution de l'apprenant. Vous avez la possibilité, on a 3 pages ici. OK, on peut aller sur la page 2, sur la page 3. Et chaque page, on a quoi? On a le titre du module. Et on a un graphique ici. On a l'étoile. Là, par exemple,
la notation ici, c'est 7 étoiles. C'est le niveau de compréhension. Et ces différentes données sont représentées également ici sur ce graphique. En passant, ce graphique il a été créé grâce à des contrôles du user form. Donc, c'est pas un graphique Excel, c'est des contrôles juste des user form qu'on j'ai personnalisé ici. Là, c'est des carrés juste. OK? En fonction maintenant des étoiles, j'ai affecté une taille à ces carrés. Ça permet d'avoir ça. Et au survol, on peut voir les détails. Ça, c'est le module, par exemple, pour maîtriser les conditions. L'utilisateur ici s'est donné une note de 6 sur 7. Donc, vous avez la possibilité donc, de visualiser votre évolution ici. Et si vous voulez vous donner une note, vous allez cliquer dans l'espace carré ici. Quand vous ne comprenez pas un concept, prenez la peine de survoler. C'est vrai que je n'ai pas mis partout, mais dans la plupart des cas, vous allez voir les informations. Si je veux par exemple attribuer une note ici, je vais cliquer dessus. J'ai ce petit formulaire qui apparaît. Et ce formulaire, en fonction du nombre d'étoiles, à une étoile, on me dit je suis à la découverte du jardin divin. À 2 étoiles, on me dit que je prépare déjà la graine de connaissance. Et c'est juste en survolant. C'est juste en survolant. Lorsque je survole la 3e étoile, on me dit ici que la semence est mise en terre. Quand je survole la 4e étoile, la plante divine croît en puissance. La 5e étoile, l'arbre porte de beaux fruits. 6e, il est temps de récolter les fruits arrivés à maturité. 7e, vous baignez dans l'abondance des fruits du divin. Ça veut dire que vous avez atteint la maîtrise. Et j'utilise aussi ce langage pour essayer de sortir des langages trop techniques. On va dire niveau avancé, niveau débutant, la performance, c'est souvent très compliqué. Moi, parfois, ça me dérange. Donc, je préfère rester dans un cadre poétique pour donner la possibilité aussi à l'internaute de voir que c'est vraiment... Il y a un éventail de possibilités, en fait. Voilà, certaines personnes se disent que Excel, c'est vétuste, que VBA, c'est un vieux langage, mais c'est VBA qui permet de faire tout ceci. Et lorsque vous voulez vous attribuer maintenant une note, après avoir survolé, vous allez cliquer juste sur une étoile et vous validez. Automatiquement, la note est enregistrée et le fichier se met à jour. Donc ça, c'est pour ce qui est dans l'évolution de l'apprenant. Après, il y a la dernière page ici où je remercie les différentes personnes et tout, les personnes qui m'ont accompagné, que je connais un peu depuis longtemps. C'est vrai qu'elles sont tellement nombreux, je ne pourrais pas tout mettre, mais ça, c'est une page. Et vous avez la possibilité ici d'accéder à la chaîne YouTube. Si je clique là-dessus, vous avez la possibilité d'accéder à ma chaîne YouTube et accéder à toutes les différentes vidéos que je propose sur cette chaîne. Je vais fermer. Vous avez la possibilité d'accéder à la page Facebook, à LinkedIn, TikTok, Instagram, envoyer un message par WhatsApp ou bien visualiser le catalogue WhatsApp. Donc, c'est un peu ça. On va maintenant venir à ce niveau ici, là, où il y a le cocotier ici. C'est l'accès au grenier. Je vais cliquer dessus. Lorsque je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui apparaît. On dit ici, accéder au grenier de savoir constitué de fichiers Excel, de support de cours permettant d'affûter votre maîtrise. Ici, vous avez la possibilité d'accéder, par exemple, à ce fichier. Ce fichier est un autre fichier. J'avais développé aussi ce fichier toujours. Pour ceux qui savent, ça, c'est Keboba 7. Pour la maîtrise toujours de VBA, c'est un condensé de cours avec toujours fenêtre de pilotage. C'est toujours un fichier Excel. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir le répertoire où se trouve ce fichier. Et je me rends compte que dans ce répertoire, il y a les autres fichiers, par exemple, le fichier Optimus Dashboard, le voici, qui est un dashboard pour la visualisation des performances d'une activité commerciale. Avec ce dashboard, vous aurez la possibilité d'insérer votre base de données. Si vous avez un business, vous pouvez mettre la base de données et visualiser automatiquement les rapports qui sont à jour. Vous pouvez également vous inspirer de ce classeur pour voir comment il a été conçu et pour pouvoir créer le vôtre. Il y a le fichier Pandora. Pandora, c'est un projet que j'ai conçu, que j'ai développé aussi. Pandora permet d'installer, c'est un fichier Excel, mais il permet d'installer des sécurités sur d'autres fichiers Excel. Si vous avez par exemple un fichier Excel de rapport d'activité, vous avez 10, 15, 20 feuilles et vous avez besoin de transférer ces fichiers à des personnes. Vous pouvez décider que, ok, j'aimerais que telle personne voit uniquement la feuille 1, la feuille 2, tandis que l'autre doit voir la feuille 6, la feuille 9, etc.
Normalement, vous devez écrire un code qui va faire ça. Or, avec Pandora, vous allez ouvrir Pandora, qui est juste un classeur. Vous allez cliquer Installer la sécurité. Il va ouvrir une fenêtre, un explorateur de fichiers. Il va vous demander sélectionner le classeur que vous voulez protéger. Rassurez-vous déjà que le classeur n'a aucune sécurité, que les feuilles ne sont pas protégées et qu'il n'y ait pas une macro qui se lance en ouverture. Un classeur vraiment standard. Lorsque vous sélectionnez le classeur, le Pandora va aller installer les codes VBA sur ce classeur automatiquement en moins de 7 secondes. Donc, s'il fallait écrire ce code, ça devait prendre des jours. Mais Pandora vous installe cette sécurité sur vos classeurs en moins de 7 secondes. Et lorsque ça finit, si vous partez ouvrir maintenant ce classeur, il va vous demander un mot de passe administrateur, un compte avec administrateur avec mot de passe. Quand vous allez ouvrir, vous allez avoir accès à toutes les feuilles pour l'administrateur et il y aura un menu qui va apparaître. Vous aurez la possibilité de créer d'autres utilisateurs. Je dis par exemple, on a l'utilisateur Jean-Daniel qui veut avoir seulement accès à la feuille 2 et 7. Quand il valide, s'il envoie le fichier à Jean-Daniel, ça va demander les identifiants. Jean-Daniel va lui donner les identifiants que l'administrateur lui aura remis. Et lorsque le classeur va s'ouvrir, il va uniquement voir les feuilles qui lui sont dédiées. Dans ce fichier, il est également dans le package du Jardin du Divin. On a également un fichier ici, un système de suivi de trésorerie. Ça, c'est un système de suivi de trésorerie pour une holding. Donc, pour avoir une entreprise, une holding qui a plusieurs entreprises, et vous voulez voir le suivi de trésorerie, c'est-à-dire le P&L, le profit and loss, c'est-à-dire les entrées, les sorties, la synthèse. C'est un fichier développé sous VBA, et en cliquant, vous avez la possibilité de créer une entreprise et voir les feuilles de compte et résultats pour chaque entreprise à jour. Vous allez créer les rubriques de charges, les rubriques de recettes, c'est inclus. L'idée, comme je dis, c'est de pouvoir vous donner une inspiration pour pouvoir personnaliser les vôtres quand vous aurez acquis déjà la connaissance qui est transmise à travers ce support et forcément à travers les autres supports que vous avez déjà en votre possession. Donc, je vais fermer ici. On a quoi d'autre? On a des didacticiels maintenant. Il y a un didacticiel introduction macro. Il y a un didacticiel ici, bienvenue dans Excel. Quand je vais ouvrir ce didacticiel, quand je vais fermer ici, vous allez voir de quoi il s'agit. C'est ici un classeur qui a plus de 20 feuilles. Et c'est pour ceux qui veulent la maîtrise, il faut maîtriser les débutants, niveau débutant et intermédiaire dans Excel. Si vous avez besoin de connaître Excel, le ruban, les formules et tout, ça c'est un didacticiel. Il est exactement comme le didacticiel que vous avez vu où il y avait les cours. Il y a chaque page, il y a les exercices. C'est également fourni. Donc, vous avez la possibilité, hormis VBA, d'affûter vos connaissances en Excel. Il y a un autre, un didacticiel toujours pour les formules. C'est le même principe. On va les ouvrir tout à l'heure. Vous allez voir de quoi je parle. Si vous voulez maîtriser les formules sur Excel, vous pouvez suivre ce didacticiel. Nous avons le didacticiel sur les tableaux croisés dynamiques. C'est le même principe. OK? C'est le même principe. Vous avez le didacticiel sur la maîtrise des graphiques sur Excel. Donc, didacticiel au-delà des graphiques. Vous avez ça qui est intégré. Vous avez également maintenant des modules, comme je disais. Si vous voulez gérer des répertoires, par exemple, faire des archivages électroniques, sauvegarder un fichier d'un répertoire, vous avez un module où j'ai déjà écrit tous les codes. C'est dans ce fichier Excel. Quand vous allez l'ouvrir, vous partez dans VBA, vous avez les codes pour créer un dossier, créer un sous-dossier, supprimer un fichier, déplacer un fichier, copier, coller un fichier. J'ai déjà écrit tout ça. Donc, vous pouvez juste les utiliser. On a un module calendrier également qui vous permet voilà, d'avoir un calendrier dans vos formulaires. J'ai créé un calendrier. Vous allez juste importer ce module, vous mettez dans votre projet et vous n'aurez plus à entrer les dates manuellement. Vous cliquez dessus, ça affiche un calendrier. Il y a les procédures paramétrées où il y a près de 39 à 40 procédures. C'est ça que j'ai montré dans le cours. Donc, vous allez importer ce dossier, vous mettez dans votre nouveau dossier et à travers donc, ce fichier, vous pouvez insérer, supprimer, modifier, alimenter les list box, les list view, les combo box, faire les recherches. Vous avez la possibilité d'exploiter tous ces codes qui sont déjà écrits.
Vous allez faire juste des simples appels. Et en maîtrisant la méthode, vous allez pouvoir enrichir cette bibliothèque en créant vos propres codes. On a la galerie d'icônes. Là, j'ai mis 5292, mais j'ai ajouté 100 autres icônes. Donc, normalement, c'est pratiquement 5392. Donc, voici la galerie des icônes. Il y a toutes des icônes. Donc, tous ces dossiers sont des icônes. Ces icônes, vous pouvez les utiliser dans vos fichiers Excel, que ce soit sur vos tableaux de bord, vos graphiques, vos user forms. Celui qui est intéressant, c'est le dernier fichier ici. Il y a tellement de choses à l'intérieur, donc vous avez toutes les icônes ici. Ce qui rend moi mes user forms souvent très beaux, c'est que j'utilise ces icônes et j'ai pris le soin vraiment de mettre ça aussi à votre disposition. Ça sera à vous maintenant de voir comment vous allez vous balader et exceller dans ce que vous faites et produire des choses très belles à voir. Donc vous avez toutes ces icônes. Il y a, quand vous sortez, il y a aussi d'autres icônes ici de Windows. Ça, c'est les icônes 12x12. Idéal pour les petits boutons 16x16, autant pour moi. Donc, quand vous voulez faire petits boutons et tout, je vais vous montrer par exemple. C'est ça ici que vous pouvez voir dans ce menu. Ce sont ces icônes-là. Tandis que ici, ces icônes-ci, c'est les autres que je vous ai montrées. Donc, on a près de 7292 icônes. Donc, voilà donc l'interface de manipulation et de travail. Je vais fermer ce fichier. Je vais fermer également là. Avant de fermer, je vais aller d'abord, quand vous allez avoir la maîtrise, vous pouvez aller dans Visual Basic, Alt F11, et vous allez voir ici tous les modules. Tous les modules sont disponibles. Vous allez voir par exemple le fichier principal. Le voici. Le voici, celui que j'ai lancé là. Ça, c'est un contrôle multipage. Je vais faire des vidéos. Les prochaines vidéos que je vais mettre sur YouTube, ce sont des vidéos qui vont permettre d'expliquer comment j'ai monté tout ceci. Si je viens, je double-clique, on se rend bien compte que c'est un contrôle multipage. Et voyez, partout où vous avez vu les images là, ces images-là ne sont pas greffées au user form, au classeur. Sinon, le classeur va peser. Ce que je fais, c'est quoi? J'ai la bibliothèque d'images dans mon répertoire et j'écris juste un code qui vient récupérer. Donc, si on vient par derrière ici, on va voir les codes qui sont là. À l'initialisation de mon formulaire, j'ai le code de survol de souris. Je dis que ma multipage, je prends la valeur 0 pour être sur la page de garde. J'ai ce code qui me permet d'alimenter une listbox. Vous voyez ce que je disais? C'est un appel de procédure. Normalement, pour alimenter la listbox, il faut un code d'au moins 15 à 20 lignes. Or, moi, j'ai juste une ligne parce que j'ai déjà écrit ça. Donc, je peux alimenter 4 listbox juste avec 4 lignes. OK? Donc, tout ce que vous allez voir avec des parenthèses là, c'est des codes paramétrés. Normalement, s'il fallait que j'écrive tous ces codes-ci uniquement dans mon événement initialisation, je suis au moins à 80 à 100 lignes de code. Or, je les ai déjà écrites une fois, je peux les redévelopper. Donc, quand vous allez maîtriser, donc, il sera question pour vous de se dire, OK, comme on a fait ici, si je double-clique ici, il y a un code de survol de souris. C'est ça qui permet de faire la souris qui survole, ainsi de suite. Donc, vous aurez la possibilité de maîtriser également ces éléments. Donc, voilà toutes les pages. Et je préfère maintenant masquer ces pages et les appeler en leur donnant une valeur au multipage. Donc, je vais remettre ça comme c'était. Donc, c'est un peu ça. On a pour les notes ici, les notes sont là. Qu'est-ce que j'ai fait pour les notes? Je suis parti dans ma feuille de calcul Excel, j'ai dessiné une étoile et je suis venu, j'ai copié, j'ai collé ici. Après, quand je double-clique, ça c'est le code pour survoler. Je dis OK, c'est encore une procédure paramétrée. Ça veut dire que j'ai écrit le code quelque part. Voici le code initial. Normalement, pour chaque étoile, je devais écrire ce code-ci. Mais je préfère l'écrire une fois. Je dis qu'une étoile, c'est index 1. Il y a étoile index 2, ainsi de suite. Du coup, quand je survole sur une étoile, c'est une étoile qui va s'allumer. Quand je survole sur 2 étoiles, c'est 2 étoiles qui s'allument. Quand je survole sur 7 étoiles, c'est ça ici. Et après, j'ai le texte que vous avez vu aujourd'hui, que j'ai juste écrit là. Donc, la connaissance, elle est disponible. Les fichiers, tout est ouvert. Là, on est sur une feuille Excel.
Si je viens ici, je vais dans mon module, par exemple, afficher Excel, masquer Excel. Vous allez voir que les modules sont bien écrits avec des noms. Si je double-clique, j'ai le code qui me permet d'afficher Excel. Si je viens là, j'exécute. Vous allez vous voir maintenant que on peut voir le ruban. On peut voir maintenant comment les coûts sont. Et en fait, on navigue sur des feuilles de calcul. Je vous montre ça parce que voilà, il est question que vous décortiquez plus tard cet outil et que vous puissiez en faire très bon usage. Voilà les étoiles que j'ai créées. Quand j'ai fini de créer, j'ai copié, je suis parti coller dans mon contrôle image. Voilà le code, les prédispositions des bases que j'ai fait par exemple pour appeler les images et autres pour que les vidéos se lisent. J'ai tout ça qui est déjà là écrit. Donc c'est un travail titanesque, vous n'avez pas idée, mais je l'ai fait sans avoir de pression de temps. Je l'ai fait par amour parce que j'avais un beau rêve à dessiner. Voilà les liens pour les vidéos YouTube qui sont là. Et je peux directement ouvrir ces liens depuis mon formulaire avec un petit code thisworkbook.follow-hypertext et ça me récupère l'adresse depuis ma feuille de calcul. Donc je ne fais pas... Voilà, tout est là, tout est ouvert. Je vais sauvegarder, CTRL S, et je ferme ce fichier. On va revenir sur le fichier principal. Ce que vous pouvez faire lorsque vous allez encore naviguer, on va venir, il est où? Ici. Concentrez-vous sur ces fichiers-ci. Et ne renommez pas, comme j'ai dit, il ne faut pas renommer. Quand vous vous concentrez, vous venez par exemple ici sur module, vous allez voir que voici les modules que vous pouvez exporter, importer dans vos projets. Et le cours vous explique comment on importe des modules. Si vous venez sur 77 Nebula, vous allez voir les classeurs qui sont associés. Là, par exemple, je peux ouvrir le classeur Optimus. Comme je vous l'ai dit, c'est un tableau de bord pour l'analyse des forces de vente. Ça, c'est des classeurs que je commercialise généralement. Mais ces classeurs, je les ai fournis directement pour que vous puissiez voir comment ça a été fait et pouvoir apporter une touche. Donc, on peut venir cliquer ici sur Home et voilà le classeur qui est disponible. Ça, c'est pour l'analyse des données pour l'activité commerciale force de vente. On peut cliquer ici, on peut voir que on peut mettre des effets, des écritures. On est sur un fichier Excel, hein. C'est une feuille Excel. On a les segments, voilà, d'activités qui peuvent se mettre à jour. Ça, c'est la page de garde. OK. On a le résumé, module de force de vente, rapport global de la force de vente, analyse des données, machin chouette. On peut venir ici, voir la prochaine page, vue d'ensemble. On a les graphiques, les petits commentaires, voilà, groupe d'activités. Si vous accédez à la base de données, vous mettez uniquement vos données. Vous êtes sûr que vous présentez déjà ça à vos patrons. Et c'est OK. Donc, les analyses sont déjà toutes faites. Vous pouvez faire, utiliser vos filtres. Donc, on peut aller... il y a le menu là qui bloque là. Il y a le menu de Teams qui est là. J'attends que ça disparaisse pour la navigation. Donc, vous pouvez naviguer ici. Tout fonctionne dans le plus grand des cas. L'analyse hebdomadaire. OK. L'analyse des clients. L'analyse des clients. L'analyse par produit. Voilà, ça c'est un prototype. Vous pouvez faire énormément d'analyses. Donc, ce fichier, il est fourni. Il est fourni. Il y a, ça se ferme. Je vais ouvrir le fichier, c'est Kebuba 7. Je vais ouvrir. Ça, c'est aussi un support pour la maîtrise de Excel VBA. Donc, voilà aussi, c'est Kebuba 7. OK. Vous pouvez faire un test de relation de vos compétences. Voilà les différents modules. Sans question de vous noter toujours sur cette étoile. Et pouvoir par la suite visualiser votre performance. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit bug là apparemment. Non, ça va. Mon affichage pose un peu de problème. On va rouvrir. Hein. Il y a un problème au niveau de l'affichage. Donc, comme je disais, ce support, il a tous les cours. Vous avez les cours ici. Vous avez les cours initiation macro, les variables,
les user forms, les événements, bref, tout est là. Vraiment, tout est là. Je me suis arrangé vraiment à ce qu'il y ait le maximum de connaissances ici. Le maximum. Vous allez tester tous ces différents fichiers. On peut venir ici, là, c'est l'extra. Vous avez maintenant les didacticiels, comme je vous ai expliqué. Si je viens par exemple ici, la bienvenue dans Excel, c'est un fichier que vous pouvez envoyer à un collègue, à un frère qui veut maîtriser par exemple Excel seul. Vous double-cliquez, vous ouvrez le classeur et vous avez toutes les pages là. Le même principe, suivez le guide 10 étapes, vous allez pouvoir familiariser avec le logiciel Excel. Vous allez commencer, voilà, additionner les champs, tout, les explications sont là, tous les cours sont là et il y a des liens également ici. Si vous voulez maîtriser les fonctions somme, vous cliquez dessus, ça va ouvrir le forum. Les fonctions somme.ci, utilisez Excel comme une calculatrice, formation en ligne. Il y a des forums qui sont directement liés. Donc, étape suivante, vous avez tout fractionné, transposé, trié et filtré, la gestion des tableaux, les listes déroulantes, analyser les données, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques et il y a une page en savoir plus ici. Il y a la communauté, vous pouvez accéder à des communautés, ça c'est pour ceux qui parlent anglais. Il y a des vidéos sur LinkedIn, voilà, les autres nouveautés et tout. Vous pouvez accéder à ça si vous êtes connecté à Internet. On va fermer, ne pas enregistrer. Vous pouvez passer sur l'autre. Didacticiel pour maîtrise des formules, c'est toujours un fichier Excel. Vous allez l'ouvrir et vous avez toujours toutes ces connaissances disponibles. On vous explique comment on maîtrise les formules ici. Voilà. Il y a pas mal de belles choses, vraiment. Moyenne, min, max, gestion des dates et des heures. Voilà. Combiner des textes et des nombres. Les instructions si. OK. La recherche V. Les fonctions conditionnelles. L'assistant de fonction. La gestion des erreurs. Vous voyez, il y a tellement, il y a encore la page en savoir plus, même principe. On va fermer sans enregistrer. Vous avez également ici les tableaux croisés dynamiques. Ça, c'est aussi très important. Donc, si vous voulez vraiment apporter votre soutien à une personne, vous pouvez juste leur envoyer ces fichiers. Je vois que vous voyez pour le tableau croisé dynamique, il y a 20 pages et on explique ici exactement comment concevoir un bon tableau croisé dynamique, un graphique croisé dynamique, etc., etc., etc. Donc, tout est là pour que vous réussissiez en fait. On va fermer. Donc, voilà un peu. Graphique, c'est pareil. Je ne vais pas ouvrir tout ça. Il y a, voilà, les vidéos training pratiques. Il y a certains classeurs qui sont associés. Vous pouvez écrire atelier user form, list box personnalisé et tout et tout. Vous pouvez non seulement lire la vidéo, et il y a certaines vidéos qui ont déjà des classeurs associés. C'est pour votre grand bonheur. Donc c'est un peu ceci. Au niveau du design et importation, il y a cette vidéo. Si on ouvre par exemple ce fichier, vous allez voir que après avoir créé l'interface pour pouvoir collecter les informations et tout, le dernier TP nous a permis de développer cette interface où vous avez la possibilité, voilà, vous avez votre menu ici, et tout est expliqué dans le support. Nouvelle saisie, éditer une ville, un pays, je clique dessus, on a le truc qui apparaît, voilà. Sauvegarder, cliquer, on a créé des boutons d'accès rapide ici. Si je veux changer par exemple l'image de fond, je clique dessus, ça m'ouvre l'interface. Les questions pour faire des choses vraiment, voilà, il faut éblouir le boss. Vous vous éblouissez vous-même, je peux choisir une image et mon fichier ne pèse pas parce que les images ne sont pas stockées dans le classeur Excel, c'est relié juste à un lien vers le répertoire. Vous voyez? Donc j'ai ça, il y a les codes de couleurs pour avoir ces différentes couleurs. J'ai la possibilité maintenant de suivre, voilà, modifier une entrée. Voici le calendrier qui est fourni.
Vous n'avez plus besoin de coder ce calendrier et c'est un formulaire qui a été développé pour avoir ce calendrier. Vous pouvez sélectionner une date et voilà, liste déroulante, tout est OK. Donc, tous les codes sont là. Tous les codes sont là, les modules sont là. Vous avez vu que j'ai fait appel au module paramètres et dans ce module, il y a toutes les procédures que vous pouvez réutiliser. Par exemple, pour alimenter un contrôle comme celui-ci, listbox, si je double-clique ici, vous voyez que pour alimenter mes combo box, les villes, j'ai fait ça en une ligne. Une ligne, les pays, les articles, une ligne, les familles d'articles, une ligne, la list box, une seule ligne. Par contre, voici à quoi ressemblent les codes là par exemple. Si je cherche à alimenter list box, voici tout le code qui permet d'alimenter une list box. Imaginez si vous avez 10 list box, vous n'allez pas écrire tout ça. Vous allez écrire juste 10 petites lignes, vous allez faire un appel. Donc ces codes sont déjà là. Le fichier, il est là, il est prêt à l'emploi, ça n'attend que vous. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont déjà passé des commandes et qui, j'espère, vont utiliser ce fichier de la plus belle des façons. Et j'encourage vraiment les autres à faire de même. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Je ne vais pas tirer de long en large, mais je dis c'est une bibliothèque immense. C'est une bibliothèque inouïe. C'est une bibliothèque fantastique. Vous avez juste besoin d'avoir la curiosité nécessaire pour pouvoir ouvrir tout ce qui est là-bas, décortiquer tous les codes qui sont là-bas et en faire, des créations plus puissantes même que celles que j'ai présentées. Voilà, j'arrive au terme donc de ma présentation. Ça a été un peu long, on a fait 1 heure parce qu'on a commencé 30 minutes avant, un peu plus tard. Si maintenant vous avez des interrogations, vous avez des questions, ce serait intéressant de les poser maintenant. Comme ça, j'essaie de les répondre et on voit comment par la suite l'acquisition se passera. Voilà. S'il y a des questions, voilà, ce serait bon de les prendre maintenant. Allô? Yes. Salut Joseph, Yeah, bonsoir Andy. Comment tu vas? ça va super bien et toi? Le soleil brille dans le ciel, mon frère. C'est super. J'ai pris le temps de regarder ta présentation correctement. C'est un travail absolument titanesque, ce que je vois là. Et personnellement, j'exhorte tous les autres participants qui sont, je dirais, dubitatifs ou qui hésitent vraiment à passer le pas parce que c'est c'est extraordinaire. Vous n'avez même pas idée pour le développeur VBA que je suis et le poulain de Logo. Vous n'avez pas idée du travail extraordinaire qui a été abattu. Et moi, je m'en vais encore apprendre et je peux déjà te dire avec certitude que je vais passer ma commande. Yes. Yes. Super. Non, c'est un travail titanesque. Un travail titanesque. Vraiment. Titanesque. Et quand tu prends par exemple les vidéos, pour faire une vidéo, c'est-à-dire préparer le fichier, enregistrer la vidéo, traiter la vidéo, exporter la vidéo, en moyenne c'est 40, 40 à 50 minutes. Et là, on a près de 100 Pas vidéos. vidéo. Donc imagine un peu. Merci beaucoup, Cyril, pour ton message. C'est un travail titanesque, vraiment titanesque. Parfois, je me demande comment je fais pour faire ça, mais je vous dis, c'est les mêmes principes. J'ai déjà mes procédures paramétrées, j'ai déjà écrit mon rêve dans la tête, je sais exactement ce que je veux faire. Et après, maintenant, je ne me mets pas une pression de temps. Je prends point par point, point par point, point par point. Et après, au final, quand on se retourne, on regarde tout le parcours, c'est extraordinaire.
c'est un travail je vous assure, c'est un travail de malade. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire ça. Mais vraiment, l'idée, c'est justement pour vous mettre tout ça à disposition. Et en dit, moi, j'ai confiance en toi. Si on te donne un fichier comme celui-là, j'imagine un peu tout ce que tu pourras faire. Et j'exhorte aussi les autres de pouvoir faire vraiment. Le fichier là, il est extrêmement complet. Et je dis toujours, si vous trouvez une formation pareille, ou bien plus que ça, en ce qui concerne la conception, le contenu proposé, même un rapport qualité-prix, j'offre à la personne qui va trouver. J'offre ce fichier à la personne qui va trouver quelque chose d'aussi complet, avec tous ces détails, avec toutes ces bibliothèques. Vraiment, j'offre ce fichier. Donc, ça, c'est vraiment un puits de connaissances. Et mon plaisir serait que les personnes qui ont ce fichier l'exploitent vraiment au maximum pour atteindre des sommets inégalés et qui, à leur tour, pourront transmettre également la connaissance aux jeunes frères, parce qu'on a quand même une mission pour nous qui sommes devant, de pouvoir aussi accompagner les plus jeunes pour qu'ils atteignent un certain niveau d'excellence. Donc ça aussi, c'est une mission. C'est la raison pour laquelle le nom, c'est le jardin du divin. On est dans le principe de la semence. Une semence peut faire, derrière une semence se cache une forêt. Donc, ça nous maintenant de pouvoir bien manger les fruits, planter les noyaux des fruits pour que ça donne plus tard d'autres arbres qui seront mangés, replantés. On aura des forêts, on aura voilà, un univers de potentiel permanent et constant avec une abondance infinie. Parce qu'il y a la place pour tout le monde. Nous tous ici, on peut être tous des consultants et on ne s'empiète pas les uns sur les autres dans le marché. Il est tellement vaste et ouvert. Or, on gagnerait mieux à s'encourager les uns aux autres, à pouvoir mettre ensemble les différentes expériences, pouvoir produire des choses qui sont très intéressantes. On pourra vraiment laisser quelque chose de bien pour les prochains qui vont nous suivre. Merci beaucoup, Joseph. Moi, je m'en vais te demander, peut-être tu as déjà répondu à cette question, mais moi, je m'en vais te demander quel est le tarif de la formation ou de ce classeur. Ce classeur, ce classeur coûte 249 000 à vie. Et OK. pour une analyse, les formations en ligne Excel de VBA, en moyenne, c'est 1200 à 1300 euros pour 3 jours de formation. Oui. 1200 à 1200, on est dans les 900 000 pratiquement pour les formations Excel VBA. Sur le marché, c'est pratiquement 900 000 pour 3 jours de formation. Et moi, ma formation, celle-ci, c'est 250 000. Donc, s'il vous plaît, de grâce, parce que beaucoup aussi de mes frères, surtout ceux qui sont aussi, qui suivent les formations depuis des années sur YouTube, vont, peu importe le prix que je vais dire, même quand je dis que c'est 30 000, ils me disent que c'est cher. Regardons ce qu'on Oui. gagne, regardons le rapport qualité. Pour une formation comme celle-ci, je n'ai même plus besoin d'être là. Et c'était le but de faire ce support, de, voilà, de ne plus être là et que l'utilisateur puisse naviguer seul. Maintenant, s'il a un souci, il peut me contacter et je fais ce que j'ai l'habitude de faire depuis jusqu'aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui, les personnes me contactent et je leur apporte mon expertise. Donc, rien n'aura changé. Et je tiens à rappeler que c'est un prix promotionnel. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait de plan de commercialisation de mes supports, de mes produits. Mais dès 2025, il y a carrément un département de communication et tout qui est en train d'être mis en place pour les promotions, pour les webinaires, pour les séminaires et tout, pour pouvoir commercialiser ces produits. Et forcément, ça sera plus le même coût. Donc, le prix, c'est 250 000. Vous avez la possibilité de le partager aux autres. Vous faites en ce que vous voulez avec. Le fichier est déjà disponible pour le lien de téléchargement. Donc, ça sera à vous de voir maintenant pour la suite. C'est parfait. Moi, je vais t'écrire déjà en privé d'ici demain au plus tard. Je vais en discuter aussi avec mes collaborateurs. Je reste franc sur cet aspect et nous allons prendre ensemble la décision de passer à l'action et de planifier ça le plus tôt possible. Ok, super.
Super. J'exhorte une fois de plus les autres participants à passer à l'action. Discutez-en avec Monsieur Logo. Il est génial. Je ne lui jette pas de fleurs, c'est réellement le cas. Et ce qu'il y a là, c'est plusieurs années que vous allez gagner à tâtonner par vous-même. Pour la petite expérience, moi, j'ai commencé Excel en 2020 et je voyais ce que je faisais, mais dès lors que j'ai suivi seulement ces tutoriels gratuits, je sais ce que j'ai pu, le nombre d'années d'expérience que j'ai pu gagner et je vous exhorte vivement, vivement à passer à l'action. Aujourd'hui, je ne vis que d'Excel et pourtant, au regard du travail qui est fait, je m'en vais encore apprendre et je vais apprendre une fois de plus avec lui. Donc, passez à l'action, n'hésitez pas, faites l'évaluation tarif versus expérience gagnée et je vous assure que quoi qu'il en soit, le rapport qualité-prix est à coup sûr imbattable. C'est certain. Et je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, tu es un MVP. Ça, tu es obligé de nous dire. Ouais. Bon, humilité oblige quand on est devant le maître. Tu es un MVP. Tu nous as donné la bonne nouvelle cette année. MVP Excel. C'est magnifique. Vraiment. Non, et tout ça, J'espère c'est le fruit de tes efforts. Non, c'est le fruit de nos efforts. J'espère de tout cœur que nous tous ici, que les différentes personnes aussi qui vont devoir se mettre à la tâche, parce que tu n'as pas dit que c'est le fruit de mes efforts, parce que tu as bâti un travail de malade. C'est pas comme si tu as vu et la connaissance est venue seule. C'est que derrière, tu as passé des nuits, tu as travaillé et aujourd'hui tu es reconnu internationalement. Tu es un MVP, c'est rare. Donc moi je suis très content d'avoir participé et mon souhait serait que toutes les personnes de près ou de loin avec qui j'ai eu à travailler, qui ont vu mes vidéos ou bien qui auront ce support puissent être demain des MVP. Parce que quelque part, ça me rend aussi fier de savoir que quelque part, j'ai contribué un peu aussi à ce que les autres puissent évoluer. Moi, ça me permet de me sentir bien et de savoir aussi que j'évolue avec les autres. Donc, c'est le but. Il nous faut au moins le maximum d'MVP possible et pouvoir vraiment redorer le blason de notre chère patrie et continent, quoi. Effectivement, effectivement. Nous sommes très, très peu nombreux. Je pense que si je fais le point, pour toute l'Afrique de l'Ouest, nous ne sommes que deux. Wow. Pour toute l'Afrique de l'Ouest, nous ne sommes que deux. Il y a M. Fabrice Beau et il y a moi. Donc, nous ne sommes que deux. Fabrice Beau, euh, il est ivoirien. Il y a moi. Et il y en a un au Cameroun aussi, MVP. Donc, à part ça, je ne crois pas qu'il y en ait plus. Je n'en ai, en tout cas, de l'expérience que j'ai eue, des recherches que j'ai faites, je ne crois pas qu'on en ait plus que ça. Donc, en tout cas, en Afrique francophone, sur la thématique Excel, bien sûr. Et je profite aussi, avant qu'on ne se sépare, pour dire merci à Andy aussi. Parce que c'est parce qu'il a eu ce titre MVP qu'il a eu des privilèges avec Microsoft. Et si on est aujourd'hui là connecté, c'est parce qu'il m'a donné le privilège d'avoir un compte Office 365. Si vous voyez bien ici, si vous voyez quelque part ici, il y a Aconta qui est son entreprise, dont il m'a donné la possibilité de pouvoir aussi bénéficier des services d'Office 365. Une manière pour lui de me dire également merci pour l'accompagnement dans cette aventure et je suis extrêmement fier. Je suis extrêmement fier. J'espère aussi que pour nous tous qui sommes ici, que nous allons atteindre des sommets ensemble pour pouvoir au final exceller dans notre, chacun dans son domaine d'activité. Je l'espère vraiment. Donc, apparemment, il n'y a plus grand-chose à se dire. Ceux qui ne sont pas, j'espère que vous êtes dans le groupe WhatsApp. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp, si vous voulez plus de détails, mais je crois que j'ai donné les détails. Le fichier, il est disponible. Il me faut juste le courrier électronique, l'adresse mail Gmail de préférence, et je vous envoie le lien de téléchargement direct. Donc, si vous êtes intéressé, je reste disponible et quelque part, ça va me permettre aussi d'acheter un bon vin et de me faire du bien pour les heures et les heures de travail pour développer ça. Ok, super.
D'accord. Donc, si jamais il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va se dire au revoir. Donc, bonsoir patron, merci. Merci également pour votre disposition. Maintenant, si vous voulez échanger en privé, mon WhatsApp, il est disponible. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est plus 237 654 49 98 55. Si vous voulez plus de détails en privé, ce sera un honneur de le faire. Donc, je pense qu'on a fait le point. Je vous souhaite de vous porter donc divinement et merveilleusement bien et à vous lire dans les inbox pour avoir vos commandes et excellons ensemble. Donc, à la prochaine pour une autre présentation. Nous en aurons plusieurs. Yes. Allez, au revoir. Yes.